Agnon, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le book haul du mois d'août 2017. Moi qui disais avoir été raisonnable sur Instagram, en fait non. Jusqu'au 15 août ça avait été à peu près, puis ensuite je suis partie en vacances, je suis revenue avec des livres et j'en ai acheté d'autres. Sachant qu'ils ne sont pas tous là, donc du coup je vais devoir les attendre, je vous les présenterai, je sais pas. Je vais tout d'abord commencer par une collection que l'on achète chez les buralistes, en principe chaque semaine ou chaque mois, tout dépend le moment de la sortie. Moi je n'ai pris qu'un seul numéro parce que c'est ce livre-là qui m'intéressait et les autres ne m'intéressent pas du tout. Donc il s'agit de Paris Match, La Conquête de la Lune, 1949-2009. Donc c'est un gros livre où on explique les différentes choses sur la Lune et de la façon dont le premier homme a été sur la Lune, je crois. Ensuite je me suis acheté le programme télé, mais en fait c'était pas pour du tout le programme télé parce qu'il était périmé, mais c'était pour Toi, c'est toi, le chat, de Laura Trompette, donc la partie 1, et j'ai ensuite pris donc la partie 2 qui est là. Et c'est des éditions Pygmalion. Je ne connais pas cette édition. Je ne sais pas si c'est une édition qui est en relation avec le Télé Loisirs ou je ne sais plus quel programme télé c'était. Donc j'ai lu rapidement le résumé et il s'agit d'une histoire entre une fillette et son chat. Donc je pense que c'est des aventures ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Mais le titre me faisait envie et donc je ne pouvais pas acheter seulement la partie 1 sans avoir la partie 2 ou seulement la partie 2 sans avoir la partie 1. Ensuite, je me suis pris un autre livre, j'ai trouvé ça plutôt rigolo de pouvoir caractériser les hommes suivant leur barbe. Donc, Barbershop des éditions Hachette, l'art de bien ordonner son poil. Donc dedans, on va nous expliquer tous les secrets des poils des hommes. Et ensuite je suis allée à Inter et donc j'ai pris 3 livres. Karine Giebel, je sais pas si je tombe ça. Maître du jeu des éditions Pocket, donc ce sont des nouvelles. C'est un trailer, il y a des crimes parfaits, il y a des meurtres gratuits. Pour le maître du jeu, toute la peur est un état, mais pas pour les victimes. Et c'est très intriguant. Et ensuite j'ai pris un autre livre parce que j'ai vu le film, j'ai vu le remake, j'en ai regardé pas mal. Le nouveau est sorti au cinéma que je n'ai pas encore vu et il s'agit d'un livre de Pierre Boulle et c'est La planète des singes, donc des éditions Pocket. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous La planète des singes. Donc là c'est le roman qui a été adapté en film, réadapté encore et encore, je pense. Et donc ça m'intéressait de lire le livre pour faire la comparaison entre le film et donc le roman. Et ensuite, Franck Tillier, Laurent Scalez, L'encre et le sang des éditions Pocket. Et apparemment c'est un récit inédit. Au fond d'un garage au Congrès, elle attend la machine. Il suffit de taper et tout s'écrira dans la réalité. Ce n'est juste qu'un tout petit aperçu du synopsis qu'il y a derrière. Donc on va suivre un écrivain qui va se venger. Et je pense que ça peut être intéressant de savoir comment l'histoire est tournée, si les personnages sont intéressants, s'ils sont bien développés, si l'histoire, si le résumé est bien comme l'histoire. Je sais pas si je suis très claire, mais vous comprenez à peu près ce que je veux dire, non? Et comme chaque mois, j'ai reçu le livre de la collection de nous deux. Et il s'agit de Sarah Gentil, Le Boléo. Et nous sommes dans la collection Passion ce mois-ci. Et donc là, on va suivre l'aventure d'un médecin après que sa femme l'ait quitté. Donc là, on est dans ce que j'ai acheté avant de partir en vacances. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en vacances. Donc j'ai acheté le livre qui va suivre à Leclerc.
Ouais, à Leclerc, c'était le seul au début, où j'avais pris le marque-page aimanté pour les pages. Il s'agit de Diane Ducré, L'homme idéal existe, il est québécois. Des éditions J'ai lu. Et là, le résumé est vraiment très court. Bonne nouvelle, l'homme idéal existe. Il ne parle pas, il jase. Il n'embrasse pas, il French. Il ne se déshabille pas, il se crie sa poêle. Vous l'aurez deviné, il est québécois. Alors, si toutes les Québécoises me regardent et ont rigolé quand j'ai lu le résumé, c'est normal, je ne parle pas québécois. Donc du coup, mon accent risque d'être un petit peu nul. Je suis désolée. Mais n'hésitez pas à m'envoyer une story sur Instagram pour me dire comment ça se prononce, etc. Ensuite, donc avec mon amie, on a été au centre culturel Leclerc, ce qu'elle appelle elle la FNAC, et j'ai pris un livre de Alain Baraton, Le camélia de ma mère, des éditions Grasset. Et dans ce livre-là, c'est le résumé qui m'a énormément plu. Alain Baraton, conteneur hors pair, comme il est un jardinier hors pair, relève dans ce livre que tout a commencé par un camélia. C'était le jour où sa mère a reçu pour présent une de ses fleurs. Elle a marqué à jamais son imagination. Camélia de sa mère, camélia de la reine, camélia d'Asie, camélia à l'origine du thé, du blanc au rouge en passant par la rose. C'est la fleur qui offre le plus de nuances. Chacune est, pour l'auteur, le prétexte à une digression intime. Dans sa maison, l'enfance, on découvre le jeune Alain entretenant passionnément le jardin de famille. Plus tard, la maison est devenue château et le jardin un parc, celui de Versailles, où il exerce son métier avec le même amour. Et donc ensuite, j'ai eu envie de lire du Shakespeare. Alors, je sais pas du tout si c'est par celui-là, qu'il faut commencer, mais c'est celui-là que j'ai acheté en premier. Le roi Lear. Lire ou Liard, je sais pas trop comment on dit, donc édition Folio classique. D'après le résumé, on suit la fille d'un roi, je crois, je sais pas. Donc là, je vais pas dire de bêtises du tout, je n'en sais rien. C'est celui-là qui m'a le plus tenté de Shakespeare. Et pour finir des achats donc au centre culturel et ceux de mes vacances, j'ai choisi de prendre un comics, donc des éditions Glénat. J'ai pris le livre 1, Les Croque-Mitaines. C'est celui qui m'a fait le plus envie parce que l'intérieur ou les dessins sont vraiment magnifiques. Je vais donner un petit aperçu vite fait de comment sont faits les dessins. Voilà. Donc là, on suit un enfant qui est passionné de lecture où il va découvrir que les croque-mitaines existent réellement. Donc là, c'est le livre 1 et s'il me plaît, je prendrai certainement le livre 2. Ensuite, j'avais commandé un livre avant de partir en vacances que j'ai reçu. Donc pour continuer ma collection de La Comtesse de Ségur, Les Bons Enfants, des éditions Casterman. Bon, il n'est pas en très bon état parce que c'est quand même de l'occasion. Hein. Donc la couverture... j'enlève toutes. Il y en a une autre partie ici. Donc on voit que c'était un enfant qui l'avait parce qu'il a écrit dedans. Il y a certaines pages qui sont pliées. Mais mis à part ça, il n'est pas abîmé. Donc je vais enlever la couverture. Je vais la garder ailleurs dans ma boîte à couverture. Et je vais le ranger comme ça dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, depuis quelques temps, donc je reçois des livres que Poppy m'envoie. Donc là, elle me l'a envoyé de chez Amazon, je crois. Et il s'agit de Fred Vargas, Salut et Liberté, suivi de La Nuit des Brutes, des éditions Librio. Donc là, par contre, c'est écrit, mais tout petit dedans. Et donc, si je me souviens du résumé, on va suivre... un inspecteur de police qui va avoir des lettres anonymes ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas très bien lu le résumé encore. Donc celui-là est plus dans la catégorie policier que thriller. Hein. Donc là, je pense que c'est du bon policier, du pur et dur, quoi. Ensuite, je suis allée à ma librairie et là, j'ai pris des livres régionaux. Donc on va dire de la lecture du tiroir.
du terroir. Et j'ai pris Michel Fromont, La montre d'Hippolyte. Et c'est un récit des éditions Tix Édition et Diffusion. Je connais pas du tout. Là, on va suivre le récit d'un paysan. De l'internat au régiment, de la ferme paternelle au champ de bataille où il fut fauché, on le suit dans sa découverte du monde qui l'entoure. On partage ses émotions, ses projets, ses rêves, et l'on se retrouve plongé dans une époque dont nos contemporains, qui en sont pourtant les héritiers, n'ont plus la moindre idée. Voilà. Ça, ce tout petit texte-là a résumé, je pense, le livre et ce qu'il contient. Et toujours dans la lecture du terroir, et donc une lecture régionale, j'ai pris donc une BD des éditions Cap B. Ouais, ça doit être ça, je crois. Donc La Chevalière au manteau rouge de Bruno Tamaillon et Hugo Tartex. Donc là, on va suivre un personnage qui aura trouvé un carnet et dont il parle de la fille au manteau rouge, etc., etc. Les dessins sont simples, mais ils restent quand même assez jolis. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai reçu le livre du challenge Once Upon a Book. Il s'agit de Un cœur en silence de Blanca Busquet. Et c'est l'édition Les Escales. Once Upon a Book envoie souvent des livres avec de cette édition-là. Et je trouve la couverture mais juste magnifique. Et je ne dis pas ça parce que j'aime le violon. Pas du tout. Donc l'histoire dedans va se passer à Berlin. Et donc je vais résumer ça par la phrase suivante. Un cœur en silence est une ode à la musique et à son pouvoir. Et ce sera tout pour le book haul du mois d'août 2017. Tous les livres ne sont pas là. Je dois en recevoir 2 normalement. Je ne sais pas si je vous les présenterai du coup ou non. Je vous les montrerai certainement sur Instagram. La prochaine vidéo sera certainement une vidéo concours. Je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai au moment venu. J'espère pouvoir vous mettre un point lecture bientôt. Si ce n'est pas la vidéo concours qui sort prochainement, ce sera certainement un autre unboxing. En attendant de se voir dans une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Annyeong! Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Annyeong, en fait, ça veut dire bonjour, enfin salut, en coréen dans un langage familier.